Bonjour à tous, je démarre une nouvelle vidéo parce que j'en ressens, je sens qu'il faut faire passer un message, voilà, et les guides me parlent d'une communication, d'une réflexion autour du passé. Donc peut-être qu'aujourd'hui, jour de pleine lune, on a besoin de lâcher avec son passé. Voilà, le passé qui entraîne dans la vie actuelle, peut-être encore des blocages, parce que blessure, parce que rapport à l'autre compliqué, difficile, parce que des événements du passé ont créé des traumatismes à l'intérieur de chacun de nous. Donc actuellement, les énergies, elles nous invitent à lâcher ce passé, à guérir de souffrance aussi pour voir la vie autrement et pour avancer. Voilà. Ce qu'on me dit, c'est qu'il y a besoin d'avancer. Donc, il y a pour beaucoup d'entre nous des mauvais jugements parce que on a été troublé, on a été façonné aussi, j'entends, par notre environnement et ça entraîne de la confusion. Aujourd'hui, il faut lâcher tout ça. Il faut s'équiper. J'entends, hein, je vous transmets des messages. Il faut s'équiper pour l'avenir maintenant. Donc, oublier des considérations du passé, oublier des actes qu'on a fait dont on est fier ou peu fier. J'ai l'impression qu'on va vers qui on est vraiment. Et du coup, il y a des choses de notre passé qui correspondaient à notre ancien moi. Donc, ça n'est plus tout à fait nous aujourd'hui. Donc, il faut se réaligner, il faut réactualiser dans la matière. Donc avec cette pleine lune en Vierge, on nous disait donc dans la vidéo hier qu'il fallait manifester le concret, qu'il fallait concrétiser dans la matière et sortir des illusions. C'est peut-être aussi lié au fait que on a souffert dans le passé, donc dans sa tête on se crée des scénarios de choses qui pourraient arriver mais qui en fait c'est juste lié à des peurs, c'est juste lié à des blessures passées, c'est juste des choses qui sont pas guéries. Donc en fait, on nous invite avec cette pleine lune à être dans le concret, à être stable, à être présent. Méditer. Ce que j'entends, c'est qu'il faut accepter... alors, c'est curieux, mais il faut accepter le futur. Alors, il y a aussi cette notion que passé, présent, futur, parfois, bon, se juxtaposent, mais... pour entrer dans ce futur, si je comprends bien, il faut lâcher ce passé. Bon, ça paraît logique, mais moi j'entends et je ressens le fait qu'il faut lâcher son ancien moi en fait. Alors peut-être que beaucoup de personnes ont travaillé, ont fait un travail intérieur et du coup ils sont en train de changer. Donc il y a une transformation qui se fait ou qui s'est opérée pour aller vers ce futur. Donc tant qu'on ne lâchera pas ce passé, tant qu'on ne lâchera pas notre ancienne façon de voir, tant qu'on ne lâchera pas notre carapace, j'entends, on ne pourra pas aller vers cet être du futur. Voilà. Peut-être qu'on nous dit aussi qu'on reproduit trop de schémas. Donc c'est le moment de couper avec des choses qui se répètent. Ça peut être des schémas, ça peut être lié à du karma aussi, ça peut être lié à des relations karmiques, à des situations karmiques, à du transgénérationnel, le poids de la famille, le poids du passé dans les relations familiales. Il faut aller vers du nouveau, vers du renouveau, parce que là on est invité à transcender aujourd'hui. Avec les énergies de cette pleine lune, on est amené à transcender toutes ces énergies négatives qui nous polluent, qui nous empêchent d'avancer et d'aller vers ce nouveau départ. On me dit que l'actualité témoigne de cette difficulté à aller vers ce nouveau départ parce qu'il y a beaucoup de reproduction dans l'inconscient collectif. On n'avance pas, voilà. Les choses stagnent parce que les gens restent sur leurs acquis beaucoup. Ils ne comprennent pas vraiment l'évolution de leur être et de leur âme. Et ils tergiversent beaucoup. Il y a beaucoup de mental. Voilà, ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup de mental. Il y a beaucoup de
On me dit qu'il y a beaucoup de regrets aussi dans l'esprit des gens. Peut-être qu'on regrette un ancien temps, mais là, en fait, on est en train de passer à quelque chose de nouveau. On est en train de passer... j'entends beaucoup futur, futur, futur. Le futur, il se crée aujourd'hui, il se crée dans l'instant. Il se crée... j'entends qu'il y a des capacités aussi... les gens n'ont pas conscience réellement de leurs capacités propres. Et prendre conscience de leurs capacités propres, ça vient de leur propre initiative. Tant que les gens ne vont pas aller rechercher cette vérité en eux, ils avanceront pas, en fait. Et du coup, le collectif, il avancera pas non plus. Il y a des énergies, j'entends, il y a des êtres pas positifs qui empêchent justement d'aller vers cette rencontre de soi-même. Donc attention, attention de garder votre libre arbitre parce que il y a beaucoup de conditionnements. Voilà, il y a beaucoup de stress aussi et le stress, ça empêche d'aller vers j'entends, un bon raisonnement pour s'approprier son propre pouvoir. Il est temps de récupérer son pouvoir, j'entends. Ne plus être la machine, ne plus être l'objet, la marionnette. Je vois une marionnette. Ne plus être une marionnette du système, ne plus être engagé dans des voies qui ne nous correspondent pas, sous prétexte qu'on a besoin d'eux. Non, il faut vraiment se recentrer dans la matière, écouter son cœur et revenir dans son centre et son cœur. C'est là qu'on a les messages, les vrais messages. J'entends qu'il y a des secrets. Il y a des secrets à partager ou qui vont être partagés. Alors peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin de se libérer, qui sont dans le secret, qui n'osent pas dire les choses et du coup ça pèse. Donc il y a besoin de se libérer. Il y a besoin d'aller vers l'instant présent. On me dit qu'il faut rompre avec toute forme d'incertitude. Parce que ça génère des troubles dans la psyché, des troubles psychologiques même. Les gens qui sont bloqués parce qu'il y a trop d'hésitation, trop de doutes, en fait, et ça crée des troubles psychologiques. Voilà. Donc aller vers plus de fluidité. Donc par rapport à ça, l'énergie est bloquée, on me dit. Il y a aussi des gens qui ont un fort sentiment de dévalorisation et il est temps de retrouver votre centre. C'est lié aussi, le sentiment de dévalorisation, c'est beaucoup lié au passé par rapport à ce qu'on a vécu dans le passé, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on vit des expériences, donc pour grandir, pour évoluer. Donc le passé, on le lâche et on le libère quand on a des compréhensions, quand on fait l'effort d'aller vers des compréhensions pour évoluer. En fait, ça passe par un regard, c'est de la spiritualité, en gros, quand on a des compréhensions à l'intérieur de soi, on passe un cap, en fait, on change de plan de conscience, on voit les choses différemment. Donc il y a une nouvelle énergie qui s'installe. Et puis avoir des compréhensions sur le passé, ça permet de ne pas reproduire des erreurs, ça permet de... On me dit qu'il faut continuer à voir les choses clairement. Donc il faut faire appel au discernement, il faut faire appel à notre lumière, à notre discernement. Pas se raconter d'histoire, pas se raconter de films, parce que ça c'est l'illusion, c'est la Maya, c'est la matrice, c'est une réalité qu'on nous façonne en fait. Donc on nous dit d'aller vers la vérité. Et après, la vérité, elle est en chacun de nous et on est tous sur des plans de conscience différents. Mais par contre, il faut se détacher de la vérité qu'on essaie de nous faire croire. Et arrêter d'interagir avec cette fausse, entre guillemets, réalité. D'aller plus vers l'authenticité. J'entends qu'il y a des énergies qui sont vraiment pas bonnes pour nous. Il faut puiser dans notre relationnel, on me dit, pour faire émerger un nouveau sentiment.
croire en soi. Oui, là, j'ai l'impression qu'on nous parle d'une qualité relationnelle, c'est-à-dire que d'aller vers des gens qui vont nous faire ressortir ces potentialités plutôt positives et, euh, et fuir les gens toxiques, entre guillemets, qui justement ne nous font, bah, ne voient pas, en fait, ne nous voient pas comme on est. On me dit c'est une époque compliquée aujourd'hui parce que la réalité est faussée et les gens se dispersent. Euh, et ils veulent avoir, on me dit, un regard sur tout. Donc c'est peut-être pour ça que les énergies se dispersent aussi. Ils ont du mal à accéder à un autre plan de conscience. Il y a des blocages là dans l'inconscient collectif parce que il y a trop de... Les gens se dispersent, on me dit, dans l'irréel. Alors, est-ce que c'est l'imagination? Est-ce que c'est Internet? Est-ce que c'est... On me dit qu'il y a des endroits vers lesquels il ne faut pas aller, quoi. Il y a des endroits, c'est nocif. Et il faut s'écarter de ces endroits-là. Attention aussi à tout ce qui a l'air familier. C'est pas forcément vrai. C'est pas parce que c'est familier que c'est vrai, que c'est authentique. Des fois, on est attiré par quelque chose qui nous rassure, mais c'est pas forcément authentique, c'est pas forcément il y a de la superficialité ou de l'hypocrisie ou de la fausseté ou on me dit que les énergies sont trop dispersées. Faut canaliser, il faut se recentrer. Et aujourd'hui, c'est un jour spécial, j'entends. Il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de lumière qui descend. Alors, est-ce qu'il y a un portail énergétique? Alors après, je ne sais pas, mais je canalise et je transmets le message, mais peut-être qu'il y a un portail énergétique effectivement aujourd'hui et il y a une ouverture de conscience qui se fait. Donc on nous invite à accueillir et à lâcher ce passé. Ça m'a l'air d'être super important de lâcher ce passé et aller vers son authenticité. De travailler sur le sentiment de dévalorisation, de retrouver le sens de sa vie et faire des choix, prendre des décisions dans la matière. On parle beaucoup de matière. Hein. Il y a des choses à comprendre. On me dit que pour celui qui veut voir, il y aura des révélations, des éclaircissements. La lumière, comme la lumière descend, celui qui l'accueille et celui qui veut voir vraiment à l'intérieur de lui et autour de lui, il va être servi. Alors attention, parce que des fois, on tombe de haut, parce qu'on se met à voir les choses comme elles sont vraiment, et du coup, ça remet en question beaucoup de choses. Ce passé nous retient, j'entends. Ce passé nous retient trop dans la matière. Il faut aller vers ce futur. Se débarrasser des chaînes qui nous entravent. Mais ça peut être même un passé karmique, j'ai l'impression, par rapport à d'autres vies, où il faut couper avec du karma, pour les gens qui se sentent bloqués, qui se sentent enchaînés. Il doit y avoir un karma, il y a des vies passées, là. Je vois des esclaves enchaînés, moi, je vois qui marchent avec des boulets aux pieds, des chaînes, c'est bizarre. Hein, il y a peut-être ça à lâcher aussi pour certains, couper, de demander aujourd'hui en pleine conscience de retrouver sa liberté, de couper les chaînes du passé, des vies passées, pour transmuter dans la matière, voilà ce que j'entends. Il y a des événements qui vont arriver bientôt, et ça va nous secouer.
des choses dans la matière qui arrivent. Et on me dit, surtout, restez fidèle à vous-même. Il faut rester fidèle à soi, à ses valeurs, continuer d'avancer, ne pas s'éparpiller, ne pas se disperser. On me redit encore que les énergies descendent. C'est le moment d'évacuer. Alors, il y a des rituels. Vous pouvez faire, je vois des bains, donc des bains salés pour purifier, pour évacuer. J'entends de nouveau qu'il y a un portail aujourd'hui, donc bon, bah, on va tous aller prendre un bain. Alors, ceux qui n'ont pas de baignoire, ça peut être frotter les mains dans de l'eau avec du gros sel, les pieds aussi, voilà, pour évacuer. L'eau est importante, l'eau salée est importante, donc les mains, les pieds, sinon un bain complet. Et vous allez retrouver votre énergie, votre entrain. Et surtout, n'ayez pas peur si vous découvrez des choses sur vous-même. Gardez la foi. Il y a des transmutations énergétiques aujourd'hui. Les choses se préparent pour avancer. C'est très important cette notion d'avancer, de lâcher le passé, de plus regarder en arrière, de plus se retourner, mais d'avancer. Il y a des associations qui arrivent, des associations bénéfiques. Ce qui s'est passé avant, dans le passé, était lié à une image que vous aviez de vous-même. Aujourd'hui, elle n'est plus d'actualité. C'est le moment d'entrer dans une nouvelle dimension, un nouveau regard sur soi. J'entends plus connecté à la planète. Il y a une ambivalence qu'il faut... c'est lié à des résistances. Il faut aller chercher pourquoi. Pourquoi ces résistances, pourquoi cette ambivalence, pourquoi ce doute justement qui entraîne ces troubles-là. Il faut aller voir l'origine. J'entends, est-ce qu'il y a de l'ennui? Est-ce qu'il y a quelque chose en profondeur à l'intérieur de vous? J'entends qu'il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas perdre je sais pas, des personnes, perdre du temps, perdre de l'énergie, perdre du bien matériel, il y a des gens qui ont peur de perdre. Mais c'est normal parce qu'on nous dit on est en chute libre en ce moment. Ah oui. Je vois quelqu'un qui saute en parachute et il a peur de ne pas ouvrir son parachute. Et en ce moment, c'est ce qui se passe en fait. On nous balance du haut d'un avion et en fait, on a peur de la chute. Mais bon, on a oublié qu'on avait un parachute et que toujours on va pouvoir s'élever. Il n'y a pas forcément d'atterrissage forcé. On est libre, voilà. Il faut retrouver cette légèreté, cette liberté, déployer ses ailes. Et j'entends qu'il ne faut plus se confronter ni à la réalité, ni aux autres. Il faut être dans une énergie de calme, de modération, d'empathie. Il y a des liens qui se défont. Il y a eu de la souffrance passée, donc tout ça, il faut le purifier aujourd'hui. Faire des bains, demander à ce que la souffrance se purifie, faire un rituel de purification aujourd'hui. On me parle de 17h. Bon, mais les gens travaillent à 17h. J'ai l'impression que c'est à peu près tout. On me dit de nouveau qu'il y a des énergies qui se libèrent. Soyez fiers de qui vous êtes.
Le temps est venu de réapproprier votre pouvoir, votre réelle dimension. Voilà, alors de ma compréhension à moi, c'est-à-dire qu'on nous dit qu'aujourd'hui on peut aller vers une autre dimension, c'est-à-dire un nouveau plan de conscience, c'est-à-dire s'élever en lâchant ce passé, en se purifiant des souffrances du passé. Et ça va dépendre de chacun. Il y a des doutes, beaucoup de doutes qui bloquent. Et il faut voilà, aller vraiment chercher à l'origine, qu'est-ce qui fait que vous doutez? Est-ce qu'il y a une ambivalence naturelle? Est-ce qu'il y a une ambivalence liée à un mode de fonctionnement lié à votre éducation? Un sentiment de paraître aussi. Il faut arrêter avec ça, avec le paraître. Il faut aller dans l'être. Voilà. Arrêter avec la peur de déplaire, la peur de se soumettre aussi, j'entends. Et enfin, il faut avancer. Et j'entends de nouveau, ne doutez pas de vous. Voilà. Bon, ben voilà pour la transmission du message. Je vous souhaite du coup une belle journée. Pensez à vous purifier et de surtout le faire en conscience. Voilà. Merci pour votre écoute.